Bonjour France 3, on est à Beaune et on est bien, alors venez, profitez. Au casting de Beaune ce soir, Message from the King, un film choc et coup de poing, 2 musiciens fans de polar et la critique sans angle mort du public. Jacob, c'est Bianca. Je suis dans la merde. La vengeance est son moteur. Dans Message from the King, Jacob débarque à Los Angeles pour rechercher sa sœur disparue. Bianca! Tu saurais par hasard à qui Bianca a payé son loyer? Découvrant qu'elle est morte, il se met à pourchasser les tueurs. La vengeance, c'est l'action, mais ce qui le ronge, en fait, c'est ce qui m'a profondément intéressé dans l'histoire, c'est que c'est une histoire d'homme, c'est une histoire humaine, c'est-à-dire qu'il est rongé par la culpabilité de ne pas avoir été là, d'avoir raté le moment de pouvoir aider sa sœur, et il a raté ça. Un film sombre et violent pour lequel le réalisateur s'est inspiré des années 70 et de l'ambiance noire des romans de James Ellroy. J'avais envie de rendre compte, de témoigner en tout cas d'un Los Angeles qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, qu'on retrouve peut-être plus dans certains romans de noirs, que ce soit de James Ellroy ou d'autres. Donc c'était l'idée de témoigner d'un Los Angeles crasseux, puant, avec des écarts entre les très très riches et les très très pauvres. L'esthétique très léchée et le jeu époustouflant de Chadwick Boseman en font un postulant très sérieux pour la compétition, voire un prix. Bonjour. Installez-vous. Bonjour. 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 Bienvenue. Merci. Je vais essayer. C'est bien là. Ah, je suis très bien, c'est mon meilleur profil. Je vais vous faire un frisson qui passe. Vous êtes prêts? Zazie, est-ce que vous aimeriez recomposer une musique de film? Moi, j'ai fait juste une musique, et d'ailleurs, on était 3, et Pierre Jaconelli, Christophe Voisin, qui était la musique d'un film qui s'appelle Tout doit disparaître. Quand c'est quelqu'un qui a déjà pignon sur rue, un réalisateur qui est déjà connu, c'est peut-être plus simple parce qu'on peut lui faire confiance, mais quand c'est un premier film, par exemple, on ne sait pas du tout entre un scénario et comment ça finit sur la pellicule, il peut y avoir beaucoup de choses qui changent. Philippe, est-ce qu'il y a des clichés, des pièges à éviter, notamment quand on se penche sur une musique de film noir, de film policier? La musique n'est pas là pour dire « il vient de dire ça ». Vous voyez, au contraire, c'est très intéressant de jouer justement un contresens, c'est-à-dire non pas ce que le personnage raconte, mais ce qu'il pense. Le compositeur, finalement, il doit traduire en musique souvent ce que le réalisateur n'arrive pas à dire. Est-ce que vous aimeriez rejouer un jour dans un film? Mon ami Didier Le Pêcheur, avec qui j'avais fait des clips, m'avait proposé ça. Donc j'avais accepté. Je ne suis pas sûre d'apporter un truc absolument fondamentalement passionnant au cinéma français, globalement. Vous voyez? Sur l'ambiance du festival, on arrive à rester totalement concentré sur sa mission, où il y a beaucoup de tentations autour, on sait qu'il y a des bons breuvages par ici. Oui, mais on ne mélange pas, c'est-à-dire que dans la journée, on est vraiment très concentré. Par exemple, la journée d'hier, on a vu 3 films, ce qui est quand même assez conséquent, hein, c'est-à-dire qu'on passe près de 6 heures dans une salle obscure. Est-ce que, Philippe, quand vous sortez de la salle, vous entendez encore une musique un peu glauque qui vous accompagne dans les ruelles de Beaune? Ça peut arriver. Le compositeur, son but, son souhait, son rêve, voire même sa mission, c'est qu'à l'issue d'un film, quand le spectateur sort de la salle, que la musique continue à hanter son esprit. Et voilà, si ça marche, il a gagné. C'est beau. C'est beau, Beaune. C'est beau, Beaune. On l'a fait ensemble. Et c'est beau. Les Beaunois, comme les autres, ont parfois affaire aux policiers ou aux voleurs. Voici leurs histoires. Je me promenais avec mon fils, et puis je sortais mon chien, et puis je m'arrête pour prendre du pain. Et c'était dans un square,
Donc tout le monde connaît le square des Lions, les habitants de Beaune, et je sors mon chien, et puis je vois une personne bizarre, cinquantaine d'années et tout, qui faisait des gestes obscènes aux gens qui passaient. Donc j'appelle la police, je retourne dans le square, et là je le vois, donc la personne dévêtue, et regardez une femme, il allait lui sauter dessus, j'étais 4 mètres plus haut, j'ai sauté dessus, la police est venue, ils m'ont embarqué, moi et mon fils, et j'ai fini donc au commissariat la journée. Le plus marrant, c'est que la personne qui était toute nue est sortie avant moi du commissariat. On se dit que c'est la loi française, et puis c'est marrant. Après coup, c'est marrant, mais sur le coup, c'est vrai que je rigolais pas de trop quand je l'ai vu sortir avant moi. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un bon polar ? De me laisser prendre, d'avoir un peu peur, de ne pas savoir ce qui se passe, d'être surpris. Voilà ce que j'attends, d'être surpris surtout. Voici le commissaire, ou plutôt devrais-je dire l'ex-commissaire de la brigade des stupes d'Anvers. J'ai nommé Jan Verbeek. Jan Verbeek en politique, ça c'est une surprise. Ça part d'un commissaire de police qui va qui va se lancer dans la politique. Une des critiques que l'on vous fait le plus souvent est que votre discours est raciste. Il était un peu facho sur les bords aussi, quoi. À mon avis, c'est un film politique contre l'extrême droite et c'est très bien. Elle était dans la poche de l'indic. Quelqu'un d'autre a vu cette photo? Personne. Il est pas mal d'actualité, il est intéressant pour ça, du coup aussi. Ouais, non, c'est voilà, le populisme. Voilà, et puis des attentats, donc ça, c'est parlant. Il y a beaucoup de politique. Il y a beaucoup de politique. Il y en a peut-être plus même que l'intrigue policière. La politique prend le dessus indiscutablement. Osgur, c'est mon cadeau. Ok. Je suis un peu encore sous le choc du film, je dois dire, parce que c'est aussi un film qui secoue. Et franchement, je le conseille. Pour votre sécurité, monsieur Jan Verbeek! Rendez-vous demain sur France 3.